Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a remis un chèque de 300 500 $ américains aux sinistrés de Goma. La fonction publique a lancé un atelier de restitution, de validation, de communication dans le but de rajeunir l'administration publique le mardi 13 juillet à Kinshasa. Échange entre l'inspecteur général de la police nationale congolaise et les commandants de la police MONUSCO ce mercredi 14 juillet 2021. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information à la télévision d'éducation. Dans l'actualité, la République démocratique du Congo et les Burundi ont signé le mardi 13 juillet 2021 4 mémorandums d'entente devant les deux chefs d'État. Suivez. À 13h local, le détachement d'honneur de la garde républicaine était bien rangé pour les honneurs au président Évariste Ndayishimiye en visite d'État en République démocratique du Congo. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo était lui-même au perron pour accueillir son hôte de marque. Ça va très bien. La rencontre a débuté par un tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Pendant plus de 2 heures, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Évariste Ndayishimiye ont passé en revue les relations diplomatiques entre leurs pays respectifs liés par la géographie, l'histoire, la culture et la langue. La rencontre s'est élargie avec la participation des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel. Par la suite, les deux chefs d'État ont assisté à la signature des 4 mémorandums d'entente signés entre les ministres sectoriels des deux pays. Ayant procédé à l'évaluation de la coopération entre les deux pays et relevé le faible niveau de mise en œuvre des accords existants, les deux chefs d'État ont recadré les stratégies de redynamisation des travail sous-tendus par des actions concrètes. Devant la presse, les deux chefs d'État ont réitéré leur engagement de redynamiser les relations bilatérales. Pour le président Ndayishimiye, le Congo et le Burundi ouvrent une nouvelle page de leur histoire. Nous venons d'échanger dans un climat de parfaite entente. Je suis heureux qu'entre nous, aucun pays n'a de reproches à faire à l'autre. Nous avons des défis communs. Nous avons dialogué non pas dans le sens de pourparler, mais avons exploré les voies et moyens de conjuguer nos efforts en vue d'affronter les défis communs pour atteindre un bien-être réel de nos peuples respectifs. De son côté, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a félicité l'ouverture d'esprit de son homologue burundais. L'entretien a tourné autour, comme l'a dit mon frère le président Ndayishimiye, du rapprochement, de la fraternité, de la solidarité entre nos deux pays et nos deux peuples. Comme vous le savez, nous sommes dans cette région-là en proie à des scènes de violence dues aux nombreux groupes armés qui pullulent dans cette région et qui commettent énormément d'abus, mettant à mal la paix et la sécurité de nos populations. Et il était donc question de mettre en commun nos forces, nos énergies, mais également nos intelligences pour arriver à éradiquer cela et à ramener une paix définitive qui amènerait à son tour la stabilité dans la région. Cette visite d'État vient matérialiser la volonté du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo d'entretenir des relations de bon voisinage avec tous les pays de la région des Grands Lacs dans le respect de la souveraineté de chaque État. Comme annoncé au sommaire, Ensemble pour la République, les partis chers à Moïse Katumbi Tshilombo a remis un chèque de 300 500 $ américains aux sinistrés de Goma, a suivi le secrétaire général de ces partis, Dieudonné Bolengue-Tingui. Nous avons demandé et obtenu cette audience auprès de Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, au nom de l'honorable Moïse Katumbi et pour le compte de notre parti Ensemble pour la République, à la suite d'un appel à la solidarité que le gouvernement a lancé au moment où nos compatriotes de Goma ont été
secoué et puis ravagé par une éruption volcanique. Le 29 mai dernier, le président de notre parti a lancé lui aussi, à l'endroit des cadres de son organisation, des membres et des sympathisants, ainsi que des personnes de bonne volonté, un appel à la compassion et au partage qui nous a permis de réunir entre les 30 mai dernier et ces jours une somme d'argent qui nous permet d'apporter notre contribution à l'effort du gouvernement en vue de soulager la détresse de nos compatriotes de Goma. Nous avons pu réunir un montant de 301 000 $. Parlons primature à présent, où le Premier ministre Samano Konde Kyenge a présidé ce mercredi 14 juillet 2021 la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique suivi les comptes rendus avec Christian Mando, le ministre du Plan. Nous avons tenu notre 11e réunion effectivement autour du Premier ministre. Nous avons constaté que le taux de change est resté stable, autour de 1988 francs congolais pour $1 à l'officiel et 2022 francs pour $1 au parallèle. Nous avons aussi une augmentation de la réserve de change de plus ou moins 6,25%, passant à 5,37 semaines. Et notre objectif poursuivi est d'atteindre les 3 milliards de réserves de change afin d'avoir au moins 3 mois de réserve. Alors, nous avons également parlé de la question des produits de première nécessité qui a été exposée par le ministre de l'économie. Celui-ci a fait état de la rencontre qu'il a eue avec les directeurs généraux des entreprises et cela a confirmé le fait que la baisse des prix doit être effective incessamment et la baisse a déjà commencé. Madame la ministre de l'Emploi a également exposé concernant la formalisation du secteur informel et elle a donné une feuille de route pour exécuter ce travail et le Premier ministre a demandé que ce travail puisse être approfondi avec le ministre de l'économie et avec les ministres sectoriels. Elle nous a également fait part du risque de grève au niveau des transporteurs routiers et le Premier ministre a accordé l'autorisation pour qu'elle puisse organiser une tripartite avec les employeurs et les conducteurs de manière à éviter toute grève dans ce secteur. Nous nous sommes également appesantis sur la question des produits pétroliers, du coût des produits pétroliers, particulièrement dans le secteur sud. Le ministre de l'économie a été chargé de poursuivre les négociations et nous avons pris l'option d'examiner en profondeur la question des manques à gagner et le gouvernement pourra aller progressivement vers la vérité des prix. Et enfin, il a été constaté que depuis la semaine dernière, le taux de contamination de Covid a diminué et le Premier ministre exhorte la population à poursuivre le maintien des mesures barrières. Le ministre des Droits humains, Albert Fabrice Pouela, a échangé le mardi 13 juillet 2021 avec le premier président de la Haute Cour militaire. Suivez. Nous avons été rencontrer le premier président de la Haute Cour militaire en sa double qualité de membre du Conseil supérieur de la magistrature, donc numéro 1 de la justice militaire, mais aussi en sa qualité comme premier président de la Haute Cour militaire pour parler de problèmes de droits humains en République démocratique du Congo. Lors du dernier Conseil des ministres tenu le vendredi 11 juillet en cours, le chef de l'État avait décidé de l'envoi du ministre des Droits humains, votre serviteur, dans les 2 provinces où l'état de siège a été proclamé. Entendez, l'Ituri et le Nord Kivu. Et il était important d'échanger avec lui sur les différentes questions liées aux droits humains parce que vous savez que dans une zone où l'état de siège a été proclamé, les juridictions civiles sont en veilleuse au profit des juridictions militaires. Nous avons donc échangé à ce sujet-là. Il y a quelques soucis
de célérité administrative qu'il faut imprégner et nous saluons pour cela, nous en avons parlé, l'implication de Madame la ministre d'État, ministre de la Justice, qui elle aussi est très impliquée là-dessus. Mais nous avons également profité d'évoquer les cas de deux compatriotes, activistes de droits humains qui ont été arrêtés depuis le mois d'avril pour avoir manifesté librement, justement, avoir fustigé par une marche pacifique l'insécurité qui se vit au niveau de la province du Nord Kivu. Il s'agit de nos deux compatriotes, Élisée Lwatumba et Eric Muhindo. Ils ont été arrêtés depuis le mois d'avril par l'ANER et le dossier était transmis au niveau du parquet civil, mais avec la proclamation de l'état de siège, les parquets civils avaient fermé, le dossier devrait être transféré. Or, il se fait qu'ils sont des élèves finalistes de 6e. Il ne faut pas, pour avoir manifesté pour l'intérêt de la République, que ces compatriotes, nos enfants, puissent voir leur avenir sacrifié. Nous avons donc pris langue avec les numéros 1 de la justice militaire pour entrevoir les conditions pour leur obtenir la liberté provisoire. La fonction publique, avec l'appui de la Banque mondiale via le projet des réformes des rajeunissements de l'administration publique, a lancé le mardi 13 juillet 2021 à Kinshasa un atelier de restitution, de validation et de communication au sujet de la stratégie unique et harmonisée des rajeunissements de l'administration publique. Gianni Menga et Ginel Pezo pour plus de précisions. Lancé le mardi 13 juillet 2021 par la secrétaire générale à la fonction publique, Émilie Mabiza Dialoufuma, les travaux sur la restitution, des validations et des communications au sujet de la stratégie unique et harmonisée du rajeunissement de l'administration publique se sont poursuivis ce mercredi 14 juillet. Pour cette deuxième journée, les experts de la fonction publique ont poursuivi leurs échanges en fait de rajeunir l'administration publique en relevant les niveaux des jeunes fonctionnaires. Ici, Hilaire Moutouza, directeur chef des services recrutement et promotion, fait le compte rendu. Le débat devient de plus en plus intéressant. Mais ce qu'il faut dégager de manière générale, c'est que les préoccupations sont pratiquement les mêmes par rapport à celles d'hier. Le rajeunissement, c'est une vocation naturelle. On ne peut pas parler d'une carrière sans parler du recrutement. Dans une famille, on planifie les naissances, oui, mais rassurez-vous qu'il faut qu'il y ait des naissances pour pérenniser l'existence, n'est-ce pas, de la famille. Luindi Wamonga Lokaya, directeur chef des services, revient sur l'objectif de cet atelier. L'objectif général ou l'objectif premier pour ces assises était de mettre sur pied une stratégie harmonisée ce qui concerne le recrutement et la formation des jeunes gens, des recrues, s'il faut dire, et tout en respectant bien sûr nos lois, les statuts et ainsi que les règlements d'administration qui nous régissent au quotidien. Les participants de leur côté se réjouissent du déroulement des travaux. C'est très enrichissant. Alors, comme vous l'avez entendu, je ne sais pas si non, vous n'avez pas, n'est-ce pas, assisté, nous avons parlé justement du rajeunissement de l'administration publique, mais il a été dit que cela ne puisse pas se limiter seulement au cadre, n'est-ce pas, supérieur, mais parce que nous savons bien que dans l'administration publique, nous avons aussi des agents, et tout ça là, et ils sont jeunes aussi. Alors, est-ce que c'est possible qu'on puisse, n'est-ce pas, étendre cette formation? La recommandation que je peux faire en cet atelier, à l'issue de cet atelier, c'est qu'on doit tenir compte de l'intégration. C'est-à-dire quand vous formez les gens, vous les recrutez, vous les formez, il faut aussi vous assurer qu'ils sont intégrés en bonne et due forme pour ne pas gaspiller de l'argent et le temps que l'État a perdu pour former ces jeunes gens, que ce soit les JPO, que ce soit les ENAC. Signalons que plusieurs recommandations ont été formulées pour trouver des solutions aux difficultés d'approche de ces programmes conçus séparément. Débuté le mardi 13, ces travaux vont se clôturer ce jeudi 15 juillet 2021.
L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Raus Chalungwashi, s'est entretenu avec le général Dodi Berete, commandant de la police MONUSCO, ce mercredi 14 juillet 2021. Au menu de leur échange, la mise en œuvre de l'opération de contrôle des effectifs de la police nationale congolaise. Suivez ces reportages de Dokalonji pour avoir plus de précisions. Sur instruction du commandant suprême des FARDC de la police nationale congolaise, le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, l'inspection générale de la police va bientôt lancer l'opération de contrôle des effectifs de la police nationale congolaise. L'objectif de cette opération est d'avoir une base de données très fiable pour une bonne gestion du personnel de la police. Pour ce faire, l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Raus Chalungwashi, consulte les partenaires techniques et financiers qui appuient la réforme de la police. Ce mercredi 14 juillet 2021, il s'est entretenu avec le général Dodi Berete, commandant de la police MONUSCO, pour la mise en œuvre de cette opération. Très disposé à accompagner l'inspection générale de la police dans cette opération pour sa réussite totale, le général Dodi Berete a dit que la MONUSCO n'aménagera aucun effort de mettre à la disposition de l'inspection générale de la police nationale congolaise toute la logistique nécessaire pouvant lui permettre d'accomplir la dite opération. À cette occasion, une commission bipartite police MONUSCO et GPNC a été mise en place pour préparer un plan de travail déterminant toutes les étapes nécessaires de cette opération qui va être présentée de la semaine prochaine. Il faut noter que l'inspection générale de la police nationale congolaise a dans ses prérogatives le contrôle des effectifs de la police nationale congolaise. Et c'est depuis la semaine dernière que le commandant suprême du FARDC et de la police nationale congolaise, le chef de l'État Félix Tshisekedi, a donné des instructions claires à l'inspecteur général de la police de procéder au contrôle des effectifs de la police afin d'avoir un effectif réel des éléments de la police nationale congolaise. En Ituri, la Cour militaire a condamné le mardi 13 juillet dernier à 10 ans de prison Madame Espérance Bangouni pour détention illégale des munitions de guerre. Madame Espérance Bagouni Sezikana, âgée de 27 ans révolus, poursuivie pour détention illégale de munitions de guerre, appréhendée avec un bidon de 5 litres contenant 437 cartouches, condamnée au premier jugement à 20 ans de servitude pénale principale par les tribunaux militaires de garnison en date du 28 août 2020. En appel de son jugement, la Cour militaire de l'Ituri a minutieusement examiner le dossier pour rendre son arrêt. Son premier président, le lieutenant-colonel Dienga Akelele, a prononcé son verdict au degré d'appel condamnant Madame Espérance Bagouni à 10 ans de servitude pénale principale. À la question de savoir si la prévenue Bagouni Espérance est coupable des faits mis à sa charge, à la majorité des voix demandées de sa composition, la Cour a répondu par oui. Ensuite, à la question de savoir si elle peut bénéficier des circonstances atténuantes d'une cause de justification subjective ou objective, d'une cause d'excuse absolutoire ou d'insursis, à la majorité des voix des membres de sa composition, la Cour a répondu par oui en ce qui concerne les circonstances atténuantes qui confirment sa détention. Depuis l'instauration de l'état de siège en Ituri, l'auditorat, les tribunaux et la cour militaire servent de levier à l'exécutif provincial dirigé par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni qui mène une lutte sans merci contre toute forme de antivaleurs au sein des forces de défense, de sécurité et des civils détenteurs illégaux d'armes et munitions de guerre, dont l'objectif final est de faire taire les armes en Ituri. Toujours en Ituri, où le gouverneur militaire s'est adressé à la population concernant la situation épidémiologique de la Covid-19 qui menace cette partie de la République. Pour cette fin, je vous laisse suivre le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni dans cet extrait choisi pour vous par Naomi Katako. Depuis le début de la pandémie au mois de mars 2020, la province de l'Ituri a déjà enregistré un cumul de 667 cas confirmés de Covid-19, 26 décès, 320 guéris et 321 sous traitement. Je tiens à informer la population que la situation est plus inquiétante
à propos de la troisième vague de Covid-19. Pendant les 4 dernières semaines, nous avons enregistré 320 cas avec 8 décès confirmés de Covid-19. Je vous signale que les cas confirmés concernent les voyageurs et les membres de la communauté locale répartis dans la zone de santé de Bunia, 244 cas. Rwampara, 28 cas. Adi, 19 cas. Chomia, 7 cas. Lolwa, 6 cas. Aru, 6 cas. Mahagi, 3 cas. Drodro, 3 cas. Nyanya, 3 cas. Et Komanda, 1 cas. De ce fait, je rappelle à la population de la province de l'Ituri, tel que décidé au Conseil des ministres présidé par le président de la République du vendredi 18 juin 2021, la nécessité de renforcer les mesures barrières face à la survenue de la troisième vague Covid-19, à savoir le port obligatoire et correct des masques dans tous les espaces publics, le lavage correct des mains avec les savons ou gel hydroalcoolique, le strict respect de la distanciation physique en tout lieu, le maintien du couvre-feu de 22h à 4h du matin, les manifestations publiques, c'est-à-dire réunions, célébrations au mariage, réceptions après funérailles, anniversaires, etc., se déroulant dans un espace extérieur privé, clos ne devront pas excéder plus de 20 personnes. En cas de toux ou grippe, tousser dans le pli du coude et éviter les sorties non essentielles. Il est interdit les veillées mortuaires à domicile. Parlons société dans ce journal, construit à la hauteur des 1 mètre pour épargner les usagers du boulevard Lumumba au niveau des Bitabe et Pascal aux embouteillages monstres. Les habitants de cette partie de Kinshasa préfèrent escalader et le séparataire au lieu de respecter le code de la route. Je suis ce reportage, Ginel Pezo et Gianni Menga. Cet ouvrage construit à la hauteur d'1 mètre a pour objectif de rendre plus fluide la circulation routière sur le boulevard Lumumba dans son tronçon compris entre le saut de mouton des Bitabe et celui de Pascal. En dépit de cette barrière, les piétons s'adonnent toujours à l'escalader sans tenir compte des dangers auxquels ils font face. Cette pratique n'est pas la bienvenue pour tous. Les conseils n'ont pas ça en tout cas vraiment pas sauter pour akoyi soki a sauté akoyi pe ko kutana na mutuka briske so kutana mutuka briske siko to kopesa faute pas nani en tout cas mana yebisi bango ko sauter bongo eza mabe neti ngai na kuta tana ko sauter te batela biso pont so ba na poso ko sauter bakoyi ko leka na pont esali na nunga moko passe pona eloko ne basali boza intérêt pour la biso ezala ba danger makasi ndena sauter kutu wana oko glisser pe camion yesa nini et tout yo bon batebele ba mo andeke so are matana parcellaire azomona on dirait retard mais pourtant basala ngo pour l'intérêt na biso moko mukolo il faut appeler ça exemple à madame nabana hein on ne peut pas jouer avec la vie nous avons pas suivi pour motobater lango mais si koyo sakana na vie c'est pas normal. Nde bazokata bo basama be parce que par l'état aborise libiso esika to koleka nzela to leka na kimia poso leki na CRR pe camion tout okufi famille OK perte mais likolo bodongo le komote ko leka na kimia mo parta mbango ezate. Par contre, d'autres se plaignent de la distance qui sépare l'arrêt des bus et le lieu réservé aux piétons. Pourquoi on a fait soulever ça? Raison exacte, puisque même en Europe, même aux États-Unis, même au boulevard, notre boulevard a des endroits où les gens doivent passer. Et même s'il faut utiliser les passerelles, on n'est pas conditionné, Moutaouti par exemple Pascal, pour traverser, traverser. Ça n'a pas de sens. Et là, que ça m'a passerelle, ça bien.
mais basala ngo siko selo ezana bekar mingi do ozwa différence yo longwa watio kendo katsa na Pascal ya de aloin so basali idée yo esenga taka tsango esenga ba créer mo eloko mosu par rapport à ta mopanzi ya ba agence wana. Signalons cependant qu'un service de police est vivement souhaité dans ce coin en vue de réglementer ou encore d'opter pour la campagne de civisme pour tous qui exercent cette pratique. À Kinshasa, malgré le passerelle érigé sur le boulevard Lumumba pour limiter les cas d'accidents de circulation routière, mais la population intéresse peu l'utilisation de cet ouvrage. Suivez ce reportage de nos stagiaires de l'UFASIC. S'exposant au danger, les usagers du boulevard Lumumba qui préfèrent traverser la chaussée au lieu de passer par les passerelles érigées le long de ce coin de la capitale sont victimes de plusieurs accidents. La population trouvée sur le terrain affirme que c'est insensé de refuser de passer sur les passerelles car ces dernières réduisent les cas d'accident. Passerelle est une chose très importante. Ça, parce que les boulevards, donc, pour la population, dans la classe, les camions et les gakati pour la facilité au peuple, quand il y a des risques de passer. Bato pour kati ndenge ase bato ba ignorant toza kosalela ona ndenge ya mabe na sasi ni batango na sasi ko bana olega likolo pona ko inviter ba accident bon mona siko toza posa so tozo vele presser so tamba na biso to mo kati na makolo fait que ba accident ko mata ibele donc on ya ngope to ko kosalela ona ndenge ya mabe ba fiche bele ko mi ko so to ya mususu bato ba na ndenge mo za obeba na sasi mo na ndenge otongeli biso eloko ko bato ba mataka mais peuple congolais so négligent ko na ko mata azoka tsaka na se na se kuna accident sana makasi sozo katsa kuna mutu ka deja to yebi deja ke koto ba chepa sere po ba to mata mais ba paso katsa na se kuna ba tuta ba makasi chaque jour ba boba ka ba na se en plus eloko ba tongeli po ba to mata mais ba sportif ba so ya wa ba yo ba physique na bango c'est pourquoi ozo na ba cradeo ezo lunga ezo malamu te. Il faut rappeler que c'est depuis plus de 5 ans que ces passerelles ont été érigées mais la population n'arrive pas à s'adapter. Toujours en société pour boucler complètement cette session d'information, le quartier Mousseyi dans la commune d'Ngalema est confronté au problème de la desserte en eau potable ainsi que de l'électricité pour cause les travaux d'asphaltage de l'avenue Escorte qui longe la cité de l'Union africaine. Encore une fois de plus, suivez ce reportage de nos stagiaires téléphasiques. Les habitants du quartier Mousseyi dans la commune d'Ngalema se réjouissent de l'évolution des travaux d'asphaltage de la route Escorte. Mais ces derniers manifestent leur indignation du fait qu'ils sont privés de l'eau et de l'électricité suite à ces travaux il y a de cela 3 semaines. Sans régie des eaux. Dernièrement, Zoaka Moko ya Koto et Koyaki ya Snell. Des gars peuvent courir Salima. Mais Netboy, Maï. De l'autre côté, quartier Mobimbeza un peu pénalisé. Nandenge ya Maï. Maï n'est pas au moins 3 semaines. Autre côté 4e semaine. Et lors de ce moment, il y a ma belle, c'est le cas pour la Maï. Tozo souffrir pour la Maï. Bango so basali musala so bakati batio ya régie des eaux koya ko sala musala azo ya musala musala na ye malamu te tozo souffrir pour na mai. Exécuté par l'entreprise Modern Construction en collaboration avec l'Office des voiries et drainage, ces travaux ont été lancés au mois de mars dernier sur fonds propres du gouvernement pour une durée de 24 mois. Fin de cette session d'information. Tout d'abord, rappelons les titres. Ensemble pour la République de Moïse Katumbi a remis un chèque de 300 500 $ américains aux sinistrés de Goma. La fonction publique a lancé un atelier de restitution, de validation et de communication dans le but de rajeunir l'administration publique le mardi 13 juillet à Kinshasa. Échange entre l'inspecteur général de la police nationale congolaise et les commandants de la police MONUSCO le mercredi 14 juillet 2021. C'est ici que prend fin cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Junior Tundele qui a assuré complètement cette édition, assistée techniquement par Laetitia Maluta et Guilain Mayamba. Prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir.